montre chacun les projets que font les collèges pour s'inspirer, pour montrer ce qu'on fait aux autres, pour proposer certains projets. C'est une maison verte, donc dis une maison écologique qui a été faite en EPI de 5e. Ce que ça m'apporte, ça m'apporte quelque chose de régulier. Je vais entre midi et deux, je travaille sur ça, je travaille chez moi et en fait je prends du plaisir à travailler sur ça et vraiment c'est un peu une sorte de passe-temps. Avec le club poulailler, on récupère les déchets de la cantine pour les donner aux poules. Les projets, moi, ça m'apporte que je me rends utile et qu'en plus je rends le collège plus joli et plus écologique et je trouve ça bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une simulation de COP. Donc je suis président de la COP, délégué français qui accueille les différentes délégations. Chaque groupe d'enfants est venu en représentant un pays. Ils ont fait des recherches préalables sur 6 thèmes qu'on leur a proposés, que ce soit les réfugiés climatiques, la production d'énergie, l'import ou la production d'alimentation, la construction de l'habitat. Et donc ils ont réfléchi sur ces différents thèmes. Ils sont venus à la séance plénière d'accueil présenter leur délégation avec les enjeux de leur pays sur ces différents thèmes. La plus haute île de Tuvalu, quand même, elle atteint les 3 mètres. En Belgique, on est écologique. Accueillons la dernière délégation, la Chine, bien sûr. Vous avez des intérêts à défendre. Si vous n'êtes pas à la table des négociations sur les réfugiés climatiques, que va devenir votre population? Il va falloir qu'il y ait un représentant ici. Mais il en faudra aussi sur l'énergie. Donc vous allez faire alliance avec une autre nation en vous mettant d'accord sur les objectifs à atteindre. Maintenant, ils sont dans la première phase de négociation avec leurs pays alliés, ceux qui ont les mêmes intérêts. Quand même pas bientôt. Pour réduire de 50% les énergies nucléaires, mais pas tout arrêter. Vous êtes d'accord de réduire de 60%? Ils se mettent d'accord jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller sur la réduction des gaz à effet de serre dans les différents thèmes qu'on leur a proposés. Il faudrait peut-être déjà essayer de tous limiter, parce qu'on est quand même 2 pays assez consommateurs. Pour chaque chose, il faut négocier des financements. Pour les énergies, on peut avoir l'énergie hydroélectrique. Mais du coup, on propose de faire des taxes sur les pays riches qui polluent beaucoup. Ils ont des taxes sur une certaine limite de pollution. Bonjour, je m'appelle Rome, je suis lobbyiste chez Ryanair et là on est à la pause lors de la COP, la simulation de COP. Notre travail pour l'instant c'est d'aller voir un par un tous les délégués de chaque pays pour les convaincre de soutenir le transport aérien et le tourisme. On rencontre des gens qui sont des représentants d'entreprises pour essayer d'améliorer le développement dans chaque pays qui sont en difficulté et pour essayer de vivre au mieux. Je suis représentante Total France. Bonjour. L'Australie, le pétrole, ça reste encore l'avenir. C'est l'économie, c'est votre économie. Quand les glaciers vont fondre, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va monter? Oui, mais on va trouver sur les pôles plein de nouveaux gisements. Donc on va pouvoir encore avoir de l'énergie pendant très longtemps. On compte sur vous? Ouais. Merci. On serait prêt à faire des efforts pour fournir du gaz russe à la Belgique. Que nous allons essayer de nous arranger avec d'autres pays pour pouvoir faire du commerce entre les deux. Ensuite, cet après-midi, ils vont aller confronter leurs intérêts à des pays, des alliances qui ont des intérêts opposés. On va réduire pas d'autant. Mais regarde, à la place on était censé les pays producteurs de pétrole, est-ce qu'ils vont pouvoir réduire leur production alors que leur économie est basée sur les énergies fossiles? Déjà, il faut trouver des solutions, il faut trouver comment les financer, pas trop financer quand même, parce qu'il faut quand même garder de l'argent pour autre chose. Les pays européens qui ont déjà pollué et qui souhaitent maintenant essayer de réduire leur impact, les pays émergents qui, eux, ont besoin de développer leur économie, leur industrie, et puis qui produisent pour les pays industrialisés. Enfin bref, les enfants commencent à comprendre cette complexité des enjeux et des relations internationales, et ensemble, ils vont quand même essayer de prendre des positions pour réduire les gaz à effet de serre. Essayer de réduire l'import-export un peu, mais pas trop parce qu'il y a des pays qui en vivent. Des groupements d'immeubles, on met un petit commerce et 2-3 centres de travail. Et après,
autour on met des routes en fait, comme plein de petites villes, mais... Oui, et l'obligation de replanter la même quantité coupée. Si on diminue la production d'aliments, des aliments qui demandent beaucoup de ressources, si le climat change, on s'adaptera. Ouais. On s'est dit qu'il fallait faire des maisons écologiques. Moi, mon pays, le Nigeria, on n'a pas assez d'argent pour le faire. Donc on s'est dit que tous les pays allaient donner une somme d'argent. Et qu'en fait, on surveillerait le pays, combien il met dedans, s'il met la bonne somme d'argent. Et après, on vérifierait aussi ce qui est pris comme argent, c'est pourquoi faire, c'est bien faire des maisons écologiques et pas pour faire des armes ou d'autres choses. On s'est mis d'accord sur un statut pour les réfugiés quand ils viennent dans notre pays. En fin de journée, on a la séance plénière où on présentera les choix, les engagements des différents États. C'est un grand jeu de rôle et qui permet aux enfants de développer savoir se parler, savoir s'écouter, en même temps que de comprendre les enjeux géopolitiques mondiaux. On va aussi s'engager à faire une baisse de 25% d'utilisation des énergies fossiles sur 10 ans. Nous, on ne veut pas perdre nos sources de charbon. Quand on parle du loup, il est là-bas. Il y en a deux qui sont pas contents, on est la majorité là. Tous les délégués pourront voter, donner leur accord à ces propositions en levant la main pour signifier qu'ils engagent leur État à aller dans ces propositions. Nous voulons faire en sorte que les employés du fossile puissent se reconvertir dans les énergies propres pour que le chômage ne monte pas. J'ai donc compté 42 délégués qui votaient pour. Vous êtes 56, donc une grande majorité. Cet accord sur l'énergie est adopté. Des panneaux solaires sur le toit et adapter l'étage à la santé de la personne. Quels sont ceux qui sont d'accord? Levez la main. Adoption de cet amendement. La déforestation est adoptée. Cet amendement sera rediscuté certainement l'an prochain. Il n'est pas adopté. Diminuer notre consommation de produits animaux, comme le lait, la viande et tout ça. On a essayé de décider à l'échelle planète. Vous avez vu que c'est pas facile, hein, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. Bon ben, là en ressortant, vous ressortez à l'échelle individu. Qu'est-ce que moi je fais? Ça fait aussi réfléchir sur comment on est chez soi par rapport à l'écologie. Je m'engage à manger moins de viande. Je m'engage à me servir de l'eau des pâtes pour arroser le jardin. Je m'engage à vendre ou donner plus mes affaires que je n'utilise pas. Je m'engage à utiliser les transports en commun plutôt que la voiture pour les longs trajets. Je m'engage à acheter un composteur. Je m'engage à aller au collège en vélo. Je m'engage à moins gaspiller, j'éteindrai les lumières des pièces et je ferai des déplacements à pied ou à vélo dès que j'ai l'occasion.